cette vidéo Get Ready With Me en français. On va se préparer ensemble. Je vais me faire un joli ravalement de façade aujourd'hui avec des nouveautés que j'ai à vous présenter, que j'ai déjà testées, donc je vais pouvoir déjà vous en parler de façon un peu plus approfondie. Et je reviendrai, comme d'habitude, sur ces produits en fin de mois. On va appliquer aujourd'hui ensemble le nouveau fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation, les produits de chez By Terry, les blushs liquides, la poudre de Huda Beauty, les crayons aussi, les nouveaux crayons de chez By Terry. On va parler des deux petites palettes que j'ai, les deux quads de By Mario. Et pour les lèvres, on appliquera les nouveaux rouges à lèvres de Lancôme, l'Absolu Rouge. Donc on commence sans plus tarder. J'ai déjà préparer ma peau, c'est-à-dire que je vous ai passé l'application tout de même de la brume Florence by Mills que je mets toujours avant de me maquiller, de la base de chez NYX Marshmallow Primer et du baume pour les lèvres que j'utilise actuellement qui est le Pro Kisser de Fenty Beauty. De toute façon, vous retrouverez tout le détail des produits que je vais utiliser dans cette vidéo dans la barre d'informations comme d'habitude. On commence sans plus tarder par le nouveau fond de teint de NARS, le Light Reflecting Foundation, donc en français le fond de teint réfléchissant la lumière. C'est donc un flacon en verre de 30 ml avec une pompe. Je l'ai ici en teinte médium de Santa Fe. C'est un fond de teint qui nous promet d'améliorer l'éclat de la peau et un teint plus uniforme. Heureusement pour un fond de teint, c'est ça qu'on veut. Approchez-vous, approchez-vous pour voir ça d'un petit peu plus près. Voilà, je vais vous montrer dans un premier temps l'application avec une éponge. Le produit est vraiment assez fluide quand même. Il faut bien le secouer. D'ailleurs, avant de l'utiliser, je précise, voilà, je mets à peu près ça sur mon visage. J'utilise l'éponge de Freira, elle est vraiment au bout de sa vie, celle-là. À chaque fois je vous dis, c'est la dernière fois que j'utilise, mais je l'aime tellement cette éponge. C'est comme du chewing-gum, elle est super agréable. Bref, je vous montre l'application à l'éponge. J'ai pris une teinte un tout petit peu plus foncée que ma carnation actuelle puisque j'ai envie de l'utiliser avec les beaux jours qui arrivent, comme je vais prendre un petit peu de couleur. C'est pour ça que j'ai pris la teinte Santa Fe Medium 2 et c'est pas beaucoup plus foncé que ma carnation actuelle, donc ça va vraiment être parfait. Le sous-ton est neutre, c'est impeccable pour ma carnation. Voilà le rendu du fond de teint sur ma peau après une application à l'éponge. Que ce soit à l'éponge ou au pinceau, c'est merveilleux. Oh oui, je suis sur un énorme coup de cœur fond de teint, vraiment entre celui-ci et le Charlotte Tilbury, mon cœur balance. Je sais que vous allez me demander quel est le mieux. Pour moi, ils sont pas tout à fait les mêmes rendus. Celui de NARS, il porte vraiment extrêmement bien son nom, Reflecting Foundation, fond de teint réfléchissant la lumière. On est vraiment sur un fond de teint qui donne une peau lumineuse, vraiment en bonne santé. Je trouve l'aspect du fond de teint Charlotte Tilbury, du Beautiful Skin, je trouve un peu plus naturel, entre guillemets. Il est juste moins lumineux que celui de NARS, je trouve. Après, l'aspect sur la peau, complètement fondu, complètement imperceptible. J'ai le même avec le Beautiful Skin, effectivement. C'est quand même assez similaire comme type de produit. Le Beautiful Skin est un petit peu plus épais. Là, on est vraiment sur une texture liquide qui s'applique parfaitement bien, que ce soit à l'éponge ou au pinceau. C'est imperceptible, c'est complètement fondu dans le teint. On voit absolument pas qu'on porte un fond de teint et ça, j'adore. Si vous savez que vous avez les mêmes goûts en termes de fond de teint que moi, vous aimerez ce produit, c'est obligé. Il est magnifique, vraiment magnifique. Il est fait de peau. J'adore. Je fais l'application de l'autre côté directement au pinceau. J'utilise le petit pinceau de chez By Terry, leur pinceau fond de teint. J'aime bien pour appliquer le fond de teint, c'est hyper pratique, ça va vite. Ça fait une belle application du fond de teint, il n'y a pas du tout de démarcation, de traces de poils, voilà quoi. La texture est tellement fluide et tellement légère et tellement fondante, c'est juste parfait comme produit, quoi. Voilà. Rien qu'avec ça, j'ai carrément plus la même tête qu'en début de vidéo, quoi. C'est hyper beau comme produit. Juste ça, déjà, on a meilleure mine, quoi. Je l'ai même mis au niveau de mon cerne. Le produit est tellement imperceptible, tellement fin qu'on peut l'utiliser en première correction au niveau du cerne. Il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Très joli produit. Je veux dire, l'image parle d'elle-même, quoi. Je vais remettre mon chouchou du moment, le Boing Bright... Le Boing Bright On Concealer de Benefit. Non mais le nom des produits, moi c'est pas possible avec ma diction. Je l'ai en teinte melon. Je mets rapidement cet anti-cerne. Je vous ai déjà montré du coup l'application de cet anti-cerne. Voilà, je le mets vraiment au niveau du sillon. J'en mets toujours au niveau de mon coin externe parce que il y a aussi un peu de noir ici que j'ai envie de camoufler. Donc j'en mets là où j'en ai besoin.
Je l'estompe avec mon éponge. Et vous voyez, je me concentre vraiment au niveau du sillon. Je vais pas en mettre partout où j'ai des rides en fait et où j'ai pas nécessairement besoin d'anti-cerne. Je me concentre vraiment sur mon sillon et sur mon coin externe parce que ici c'est un petit peu noir également. C'est tout en fait. Je ne mets plus de produit au niveau des rides. Comme ça, ben, ça vient pas marquer les rides. C'est magique. C'est lumineux, c'est naturel. Ça se marie très bien avec le fond de teint puisque c'est pas un anti-cerne mat. Ça garde vraiment une belle lumière sur le visage. C'est ultra naturel. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Je fais l'autre côté. J'applique très rapidement mon Legendary Brow de Charlotte Tilbury sur mes sourcils. Voilà, je vous en parle tout le temps de ce petit mascara à sourcils. J'applique ça hors caméra, on se retrouve tout de suite après pour la suite du make-up. Voilà, c'est chose faite. Et pour en revenir à l'anti-cerne, au fond de teint, au type de peau, c'est vrai que c'est important que vous choisissiez vos produits. Pas en fonction du fait que je l'aime ou pas, mais plutôt en fonction de la description du produit que je vous fais et surtout aussi à vos attentes, à vos envies, à vos besoins et aussi à votre type de peau. Et si vous savez pas trop comment analyser votre type de peau, etc., si vous êtes un petit peu perdu là-dessus, j'avais fait une vidéo spéciale type de peau, j'avais expliqué les choses de façon le plus simple possible. Je vous la remettrai à disposition dans le i si jamais vous voulez la consulter et en savoir un petit peu plus. Mais voilà, elle sera à votre disposition. On continue, on va appliquer maintenant les Brightening CC Liquid Blush de By Terry. Ce sont des blushs liquides comme son nom l'indique, présentés sous forme de tube avec un pinceau et donc un clip avec une pompe. On va en reparler. J'ai deux teintes ici. J'ai la Rosy Flash qui est plutôt une teinte rosée, lumineuse, et j'ai la Sunny Glow qui est plutôt une teinte un petit peu abricotée, bronzée, toujours lumineuse. Alors on va parler déjà de ce qui fâche par rapport à ces produits-là et puis après on ira sur ce qui nous fait plaisir. Les packaging. J'aimais déjà pas ce packaging pour leur anti-cerne et ils nous ont ressorti le même packaging pour leur blush liquide. Donc je me suis dit, ah, pourquoi pas pour le blush, pourquoi pas. Mais non, en fait, non. Vraiment, je suis pas fan de ces packaging-là. Donc, c'est vraiment le bémol sur ces produits parce que les produits sont vraiment très jolis. Vous savez mon amour pour les produits de By Terry et franchement, le résultat est très beau. Je vous conseille d'utiliser ces produits-là sur teint non poudré. Je trouve qu'ils réagissent mieux que sur un teint poudré. C'est en général comme ça sur des produits liquides. Sinon, après, ça risque de faire des petits effets de texture avec la poudre que vous aurez mis en dessous. Donc voilà, c'est pour ça que je privilégie l'application avant la poudre. Je secoue puisque c'est un produit liquide. Alors, je vous montre l'application de ce produit-là. Moi, j'ai essayé de l'appliquer directement avec le pinceau, comme ça, je n'aime pas faire comme ça. Donc, je prends le pinceau, alors, je clip. J'ai vu sur la vidéo de la loge de Gabrielle qu'il y avait des problèmes carrément en appuyant sur son pinceau. Elle, ça sort pas le produit. Moi, j'ai pas ce problème-là. Les packaging fonctionnent, je les trouve juste pas très pratique. Donc je mets un petit peu de produit sur ma main comme ça et je vais utiliser la teinte Sunny Glow en bronzer et c'est magnifique. Je prends un petit côté propre de mon éponge et ça s'applique tout seul, tac tac tac, en deux coups d'éponge. Le tour est joué. Voilà. C'est magnifique. Ce sont des produits qui sèchent assez rapidement, donc il faut quand même les travailler assez rapidement. Le résultat est tellement lumineux, naturel, fondu, magnifique. Enfin, vous connaissez mon amour pour ce type de produit-là. C'est vraiment très joli, vraiment comme bronzer, c'est parfait. Après, si vous cherchez des blushs avec un rendu très impactant, très pigmenté, c'est absolument pas les produits qu'il vous faut. Par contre, si vous aimez les effets de transparence lumineux comme ceci, vous aimerez ces produits-là. On peut utiliser juste cette teinte, hein. Tout seul là, comme ça suffit, c'est super joli, hein. C'est bronzer, blush, exactement au même titre que la fameuse poudre Sunny Flash. Je vous remonte la poudre, celle-ci je vous l'avais présentée dernièrement. Ça donne le même rendu, mais version poudre, et là c'est version liquide. Voilà la petite comparaison avec la version poudre, hein. Si jamais vous avez la poudre, vous n'avez peut-être pas besoin de la version liquide, n'est-ce pas? Bon, moi oui, hein. Je vais quand même appliquer maintenant le blush en version Rosy Flash cette fois-ci, donc même combat. Je secoue, c'est liquide, ça se voit pas mais c'est liquide, donc vaut mieux secouer pour pas avoir un produit déphasé qui va sortir de cet embout en poil là. C'est vraiment pas ce que je voulais faire, mais les produits sont tellement beaux, donc c'est pareil. J'en mets quelques gouttes sur ma main. Je prends un côté propre de mon éponge et je laisse la magie opérer. Et voilà le travail. Encore une fois, c'est subtil, c'est élégant, c'est lumineux, c'est frais, c'est tellement joli.
Ah, j'aime beaucoup. Tout en transparence, on n'est pas du tout sur quelque chose de très impactant, très pigmenté, encore une fois, je le précise. Voilà pour le rendu de l'association de ces deux produits que j'aime énormément. Et mon code promotion Cécile20 de moins 20% fonctionne hein, sur les nouveaux blushs, sur quasiment tout le site en fait en ce moment. Donc c'est très bien. Ces blushs-là, ils sont maintenant aussi dispo sur le site Sephora, mais je crois qu'ils sont un peu plus chers que sur le site By Terry. Je pense qu'on s'y retrouve mieux sur le site de By Terry. De toute façon, vous retrouverez aussi le code promo, toutes les précisions en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Et je voulais quand même vous comparer avec le blush liquide qu'ils avaient sorti précédemment, le CC Blush, que j'avais en teinte Rosy Flash. Là, on avait un flacon pompe qui délivrait beaucoup trop de produits à mon goût. Et là, on a ce nouveau système avec le pinceau que je trouve pas idéal pour l'application. Je vous remonte la comparaison des deux produits, comme ça si vous hésitiez parce que vous aviez déjà ce produit-là, ça vous permettra peut-être de faire un choix. Ici, vous aviez l'ancienne version. Et ici, vous avez la nouvelle version. À vous de voir si vous aviez cette version-là que vous n'aviez pas terminée, et bien peut-être ressortez-la. Mais c'est quand même très semblable. Si vous aviez raté ce blush-là, ce blush liquide-là, bah, c'est vraiment le même rendu, quoi. C'est très joli, quoi. Il y a quelque chose près, c'est vraiment le même rendu. Donc voilà, je tenais aussi à le préciser si vous aviez déjà l'autre blush liquide. On a un teint très lumineux. Je vais quand même poudrer au niveau de la zone T, puisque comme je vous ai dit, j'ai quand même une peau mixte, tendance à légèrement briller au niveau de la zone T. J'aime bien que cette zone-ci soit quand même un petit peu matifiée. Et j'ai la poudre parfaite pour ça. J'ai beaucoup de gros coups de cœur là dans ce que je vous présente, et notamment la poudre d'Huda Beauty. C'est donc la version Cherry Blossom de sa poudre Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, donc cette poudre libre de baking et de fixation qui existait déjà, mais là c'est la nouvelle teinte, donc un petit peu rosée, Cherry Blossom. Il faut savoir que cette poudre sent fort la fleur, donc si vous n'aimez pas les produits parfumés, vous n'aimerez déjà pas cette poudre à cause de ça. Moi j'adore, je suis ultra sensible aux odeurs des produits et quand ça sent la fleur, bah, je trouve que ça sent bon et ça me plaît. Alors non par contre, hein, on arrête de sniffer la poudre. Hein. J'essaye de trouver encore un côté propre de mon éponge. Je vais directement tremper au niveau du tamis, un tamis comme ça qui permet de ne pas délivrer trop de poudre. Et je vais essayer de vous montrer la magie de cette poudre. Donc je vais juste l'appliquer ici, juste pour vous montrer comment ça matifie et comment ça floute les pores. Elle est magnifique. Voilà. Je sais pas, je peux pas me rapprocher plus que ça. J'ai pas une caméra de dingue qui me permet de vous faire une image fantastique. Je m'en excuse, mais j'espère que vous vous rendrez bien compte de la puissance de cette poudre. Comment ça a vraiment lissé ma peau. C'est vraiment très joli. J'ai envie de garder quand même une jolie lumière puisque j'ai un fond de teint lumineux, des produits lumineux. Donc je ne vais pas poudrer le reste de mon teint. Je vais juste donc poudrer ma zone T avec cette poudre en l'appliquant directement à l'éponge comme ceci. On peut poudrer l'anti-cerne, on peut faire du baking avec cette poudre. Moi je ne fais pas de baking, mais voilà, même si c'est une poudre qui s'appelle poudre de baking, on n'est pas obligé de faire du baking avec, hein, parce que bon, moi laisser poser la poudre sur mon teint avec mes rides et ma peau déshydratée, je ne préfère pas. Elle est ultra fine et son petit côté rosé, parce que c'est vraiment sa nouveauté à cette poudre, son petit côté rosé donne de l'éclat à la peau. Elle est complètement imperceptible et j'aime beaucoup les poudres un petit peu rosées comme ça. Bref, clairement, si vous avez la peau grasse et que vous cherchez une très belle poudre matifiante, fixante, floutante, vous aimerez cette poudre. Et si vous avez la peau même normale ou mixte, vous aimerez aussi cette poudre. Moi je vous dis, je la mets vraiment principalement au niveau de la zone T puisque j'ai envie de garder la lumière à l'extérieur du visage, mais je pourrais poudrer tout mon teint. La poudre reste très fine, donc imperceptible, et elle ne dessèche pas du tout mon teint. C'est pas une poudre qui va me faire des effets de matière ou qui va me marquer des zones de sécheresse. C'est vraiment très jolie, donc gros coup de cœur. Si je dois la comparer avec la poudre Rare Beauty, qui a aussi un petit côté un peu rosé, mais moins que celui d'Huda Beauty, vous voyez quand même la différence entre les deux teintes. Celle de Rare Beauty est pas matifiante pour moi, c'est une jolie poudre de finition plutôt lumineuse, tandis que celle d'Huda Beauty, c'est une poudre de finition matifiante. Voilà, mais je l'adore celle de Rare Beauty également. J'avais déjà l'ancienne version de cette poudre, donc je la connaissais déjà, mais là vraiment celle-ci,
elle est bluffante, c'est très joli. Enfin voilà, le résultat de mon teint là, j'adore. Je termine mon teint rapidement avec un petit coup de mon spray de finition. Il est dans mon Project Pan, donc à terminer. Histoire de bien fondre tout ça, de bien terminer le teint. Je vais maintenant vous présenter les nouveaux crayons de By Terry. Ce sont les crayons Black Star. J'ai ici deux teintes, la teinte noire qui est la Black Print et la teinte marron qui est la Brown Stellar. Ce sont des crayons qui se taillent avec des mines ultra crémeuses. Je vais donc commencer mon maquillage des yeux avec ces petites merveilles. Ce sont des crayons qui se travaillent avec une telle aisance que c'est un plaisir à utiliser. Avant d'appliquer le crayon, je vais juste un petit peu appliquer de ma base à paupières de Make Up by Mario, la Master Eye Spray Pen Set en teinte light. Je mélange ces deux teintes. Je vais aujourd'hui utiliser le crayon marron. J'ai envie que ce soit un peu moins dramatique qu'un crayon noir, donc c'est pour ça que je vais privilégier le marron. Les deux crayons fonctionnent aussi bien l'un que l'autre. C'est des coups de cœur. Le code promo aussi passe sur les nouveaux crayons de By Terry. Si vous cherchez des bons crayons bien crémeux, qui s'estompent facilement. C'est un marron légèrement lumineux avec de très fines paillettes dorées dedans. Je commence par appliquer mon crayon tout simplement en ras de cils supérieur, et vous voyez avec la facilité avec laquelle je crayonne mon ras de cils supérieur, c'est tellement crémeux. Moi j'ai des paupières fines et fragiles. Voilà, donc j'aime vraiment les crayons qui vont glisser tout seuls sur la paupière, et là c'est un régal quoi. C'est vraiment un régal de se maquiller avec ce genre de crayon. Une fois que j'ai appliqué en ras de cils supérieur, je fais ma muqueuse supérieure aussi. Je vous dis, je vais vraiment faire tout le tour de mon œil. Muqueuse inférieure également, ça glisse tout seul. Et le ras de cils inférieur également, juste au niveau du coin externe. Je prends ensuite, là c'est le Smudger, le 226 de Jessup. C'est un pinceau assez court, assez dense, tout simplement pour flouter mon crayon. On voit que ça fasse de démarcation, donc je floute mon crayon. Je vais l'étirer un petit peu au niveau du coin externe. C'est vraiment des crayons qui se travaillent tellement facilement. Pareil, en ras de cils inférieur, je floute et j'étire au niveau du coin externe. Ça me fait vraiment un liner étiré, mais très fondu, très flouté. Ça fait un œil un petit peu étiré comme ça, je trouve ça très joli. Rien que ça, un coup de mascara et ça peut être terminé. Mais j'ai envie de vous montrer la palette quand même derrière, mais je voulais vous montrer avec quelle facilité ces crayons se travaillaient. C'est un régal. Maintenant, nous allons faire un maquillage des yeux très simple avec les petites palettes Glam Quads de By Mario. Ce sont donc des palettes qui se présentent avec 4 fards. J'ai ici la première palette, c'est la Bronzy Glam avec 3 fards lumineux et un fard mat. Et j'ai la deuxième palette qui est ici la Rosy Glam, toujours avec 3 fards lumineux et un fard mat. Quand j'ai eu les palettes, et particulièrement la Bronzy Glam, la première fois que je me suis maquillée avec, je me suis dit ouais, wouf. Et plus je l'ai utilisée, et plus je me suis dit ouais, quand même. Voilà, ça vous parle comme est-ce que ça vous aide? Je suis pas sûre que ça puisse vous aider. Bref, non, juste pour dire que la Bronzy Glam, je pense que c'est des teintes qu'on peut avoir dans d'autres palettes. Je veux dire, l'univers de la palette est pas ultra innovant. Mais le matin, quand on a envie d'aller vite et quand même d'avoir un joli maquillage sophistiqué, élégant, rapide et facile, et ben c'est ça, ça marche avec ce genre de palette. Donc voilà, sachez quand vous achetez ces palettes-là, en tout cas ces deux univers-là, parce que je sais qu'il y en a une bleue, voilà, la bleue, moi, m'attirait moins, mais les fards ont l'air plus peps, hein. Ça a déjà plus d'originalité. Là, on est dans du bronze. On a un fard bronze, justement, le fard star de la palette, qui est quand même très joli. Voilà, le fard bronze est quand même très joli. C'est des beaux fards, hein, clairement. Mais voilà, ce ne sont pas des fards waouh, incroyable quoi. C'est vraiment les palettes si vous aimez les trucs simples, faciles, efficaces comme moi tout simplement. Avec de beaux fards qui se travaillent bien. Et les fards mat tout particulièrement de By Mario, ce sont vraiment des très jolis fards. Très faciles encore une fois à appliquer et à estomper. Voilà, c'est vraiment des fards qui s'étirent bien, qui s'estompent bien. Ça fait des très beaux maquillages avec très peu d'efforts. Aujourd'hui, on va utiliser l'autre petite palette. On va utiliser la Rosy Glam. Je la trouve plus intéressante que la Bronzy. Déjà, on tend un petit peu plus vers le printemps. On a des choses un petit peu plus chatoyantes, mais ça reste quand même très sobre, très élégant. On a un très joli fard mat. J'aime beaucoup la teinte du fard mat. Voilà,
des 4 fards qu'on a ici dans le quad Rosy Glam. On a donc le fard mat, j'aime beaucoup vraiment la teinte du fard mat, un fard rose métallique, un fard un petit peu duochrome, métallisé, pas pailleté, et ici un fard gris avec comme des sous-tons un peu lilas dedans. Il est très beau, métallique, pailleté, vraiment très joli. C'est mon fard préféré de la palette, mais j'aime bien aussi le duochrome. Le fard mat, celui-là est un petit peu plus banal, mais voilà, je trouve l'harmonie très sympa. Et c'est pareil, hein, simple, facile, efficace. Hein. Vous allez voir, en 2-2, c'est réglé, quoi. Je prends un pinceau E60 de Freyera avec la teinte mat. Je l'applique directement au niveau du creux de paupière. Je redescends au niveau de mon ras de cils inférieur sans manger trop le crayon. Je suis vraiment le crayon que j'ai appliqué au préalable. Tac, tac, tac. Je tourne le pinceau et j'estompe. Vraiment en 2 coups de pinceau, ces fards-là, ils sont appliqués, ils sont estompés, ça se travaille vraiment facilement. C'est vraiment, il y a une palette de fards mat by Mario comme ça, de fards un peu neutres comme ça. Elle me fait de l'œil parce que quand je vois la qualité des fards mat, j'ai vraiment envie de craquer pour cette palette là. Ces palettes là, elles sont disponibles sur le site de Cult Beauty. Je vous en ai déjà parlé hein, de la marque by Mario sur Cult Beauty. Et encore une fois, moi j'ai un code de parrainage sur Cult Beauty qui peut vous offrir, je crois que c'est 10 € actuellement sur votre commande. Et ça passe sur toutes les marques, donc c'est plutôt intéressant. Si jamais vous n'avez jamais commandé sur Cult Beauty, eh bien sachez que j'ai un code de parrainage et je le remettrai en barre d'informations comme d'habitude. Je descends cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur, toujours avec le même pinceau. J'ai pas remis de matière sur mon pinceau, je vais juste très légèrement estomper, un petit peu flouter mon crayon avec cette teinte. Je fais quelque chose d'ultra simple. Je prends le E23 de Freyera, c'est un petit pinceau plat, très précis comme ça, je l'adore. Je prends la teinte grise métallisée ici et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne, le premier quart en fait de ma paupière. Maintenant, je prends le E62 de Freyera et la petite teinte duochrome et je vais l'appliquer sur la partie restante de ma paupière. Bon, c'est plutôt au centre de la paupière et ça s'applique quand même plutôt bien au pinceau. Et je floute cette teinte avec la partie mate de mon coin externe et avec la partie grise métallique de mon coin interne, tout simplement. Allez, pour le fun, je retourne mon pinceau et je prends la dernière teinte, la petite rose, là. Ça s'applique bien au pinceau, hein, et je la rajoute juste un petit peu au niveau de mon coin externe pour ajouter encore un petit peu de densité au make-up. Voilà le résultat du maquillage des yeux avec ce petit quad de by Mario. On va passer maintenant à l'application du mascara. Et je vais donc appliquer The Colossal Curl Bounce de Maybelline New York. Voilà comment se présente ce mascara noir. Je vous montre l'application sur un œil après une couche. Je pense que les images seront plus parlantes qu'un long discours. Voilà le résultat après l'application d'une couche. Alors la première fois que j'avais utilisé ce mascara là, voilà, il m'a pas bluffé, je suis pas complètement waouh. Je trouve le résultat joli, ça apporte effectivement de la courbure, ça apporte une légère longueur. Maintenant, j'ai pas un effet waouh, ça reste naturel, ça fait un effet cils déployé, c'est un joli mascara, mais je peux pas vous dire waouh, voilà. Et voilà le résultat avec 2 couches. Je pense que j'ai un résultat parce que je mets mon sérum génial là de Grande Lashes MD dont je vous parle tout le temps. Sinon, avec mes cils d'avant, c'est typiquement le genre de mascara, à mon avis, qui n'aurait pas été suffisant pour moi. Je le trouve pas sensationnel ni colossal, en fait. Je trouve que son nom évoque beaucoup de choses. Colossal, je veux dire colossal, normalement c'est colossal quoi. Et là c'est pas colossal. Pourquoi je prends cet accent bizarre? Moi je comprends pas. Des fois je fais des trucs bizarres. Bref, pour moi il n'a rien de colossal. Curl, oui, il y a une belle courbure, mais je m'attendais à mieux, tout simplement. Voilà. Après les mascaras, c'est comme beaucoup de produits. Tout dépend du type de vos cils, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont raides, est-ce qu'ils sont fins, est-ce qu'ils sont longs, est-ce qu'ils sont déjà courbés. Enfin voilà, c'est vraiment très personnel hein, le mascara. Pour moi c'est pas fou. On a quand même un joli résultat. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous avez ce mascara là, s'il a fonctionné sur vous, qu'est-ce que vous en pensez, ça m'intéresse. On en a terminé
avec le maquillage des yeux. Comme à chaque fois que j'utilise ces palettes là, j'aime bien le résultat du make-up quoi. Même si de base c'était pas un effet waouh, au final à chaque fois je me dis ah bah si j'aime bien. Nous allons donc terminer avec les lèvres. Je vais donc appliquer le nouveau rouge à lèvres de Lancôme, c'est l'Absolu Rouge. Je l'ai ici en version crème, c'est la teinte 274 French Tea. Et j'ai également la version Drama Matte, c'est ici la teinte 364 Fureur de Vivre. C'est un packaging en plastique comme ça, on clip au bout. On sort le tube, ça vous fait penser à quelque chose. Ça fait penser un petit peu au packaging Fenty Riri, sauf que le packaging Fenty Riri, il est tout en métal. Je le trouve plus cossu. Lancôme, c'est Lancôme, évidemment. On est sur une marque de luxe. Mais je trouve pour le coup, le packaging du rouge à lèvres Fenty, c'est cossu, c'est rechargeable. Bref, c'est une petite parenthèse. J'aurais préféré en fait que le packaging soit en métal plutôt qu'en plastique, je pense. Et puis je les adore, les Fenty Icon là, de Fenty Riri, je les aime beaucoup, ces rouges à lèvres là, c'est mes chouchous. Donc ici, comme vous l'aurez compris, on a une version mat, une version crème. Les deux sont très réussis. Ce sont des très jolis rouges à lèvres, enrichis en soins, encore une fois, très hydratants, très confortables, qui s'applique parfaitement bien, enfin il n'y a rien à dire, hein. Vraiment ce sont d'excellents produits qui coûtent quand même cher. Et si vous voulez vous offrir un joli produit Lancôme, un beau rouge à lèvres, je pense que vous ne serez pas déçus par ces rouges à lèvres là, parce qu'ils sont vraiment très réussis. Le rouge mat est très joli, très pigmenté, très beau rouge, très élégant, facile à porter je trouve. La teinte 364 Fureur de Vivre, très belle pour le printemps également, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres rouge mat. Mais là avec le maquillage des yeux que nous avons aujourd'hui, je vais privilégier la teinte French Tea qui est un nude parfait, qui va avec tout et voilà, c'est le rendu crème. Je fais rapidement le contour des lèvres avec mon crayon chouchou de tous les temps, le crayon lèvres de Charlotte Tilbury, vous avez vu? Je l'ai taillé. Waouh! En fait, j'ai taillé tous mes crayons avec l'assistant, il était subjugué. Ça nous a passé une bonne demi-heure, j'ai taillé tous mes crayons et lui, il regardait. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les occuper? C'était gagnant-gagnant. Moi, j'ai tous mes crayons super bien taillés et lui, il était ravi. Bref, petite anecdote au passage, c'est la teinte Pillow Talk, je fais le contour des lèvres avec cette teinte. Ce crayon, c'est vraiment la teinte parfaite qui s'adapte à mes lèvres, donc voilà, si je veux quelque chose qui ne se voit pas trop, je prends le Pillow Talk de Charlotte Tilbury et donc j'applique le French Tea de Lancôme. Je vous ai fait des photos des deux teintes sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Tortue Beauty, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, puisque je vous montre aussi un petit peu des make-up, enfin évidemment, hein, je vous montre pas de la maçonnerie, même si je pourrais, mais c'est pas trop le thème. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, c'est très pigmenté, c'est très crémeux, très confortable. La tenue est très bonne. Maintenant, ça ne résiste pas à des spaghettis à la crème. Voilà, donc il faut faire une retouche quand même après. Mais sinon, c'est une belle pigmentation, c'est facile à appliquer, c'est crémeux, c'est, je vous dis, c'est Lancôme, quoi. Très beau produit. Moi, je vais juste un petit peu l'estomper. Et ça y est, je suis prête. Voilà le résultat de notre Get Ready With Me du jour. Elle est pas mal ou pas? Hein? Alors? Hein? Mais bien? Voilà, on en a donc terminé avec ce petit ravalement de façade du jour. Vous l'aurez compris, hein, il y a beaucoup de coups de cœur, quelques produits un petit peu mitigés quand même dans ce que j'ai appliqué aujourd'hui, mais des gros coups de cœur également. Je vous ai parlé des produits petit à petit, donc je ne reviens pas dessus. Je reviendrai sur la plupart des produits en fin de mois, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.